Bonjour tout le monde, on est parti pour une nouvelle semaine, semaine 13 je crois, si je dis pas de bêtises. Et cette semaine je pense que ça va aller assez rapide comme semaine, puisque aujourd'hui c'est férié, je vais travailler mais donc notamment mon stagiaire ne travaille pas, donc il y a moins de choses qui vont se faire. Mercredi je suis indisponible puisque je suis en déplacement pour un déménagement. Et puis après il reste que jeudi et vendredi, donc la semaine va passer très vite. Aujourd'hui le programme va être très simple, il va s'axer en 4 choses. La première, il faut que je revoie un petit peu mon workflow. Parce que comme vous l'avez vu en fin de vidéo de la semaine dernière, j'ai acheté un nouveau laptop, tout simplement parce que j'aspire à bouger de plus en plus, que ce soit pour mon travail classique, puisque là on arrive dans une période où il fait très chaud, et là où je travaille actuellement, il fait très chaud dans la pièce où je suis. Donc soit aller travailler en extérieur, j'ai un jardin, soit aller directement travailler en terrasse ou dehors, mais dans le cadre classique entre guillemets. La deuxième chose, c'est que je vais faire de plus en plus de déplacements. Déjà ce mercredi, je suis en déménagement, il faut que je puisse avoir quand même accès à quelque chose pour pouvoir un minimum travailler si besoin. Certes, j'ai mon téléphone, mais j'aimerais avoir quelque chose de plus stable, plus gros, pas forcément utiliser mon téléphone pour travailler. Et puis donc la troisième chose, c'est si je pars par exemple en vacances ou dans plusieurs temps, il y aura des déplacements pour d'autres projets, et donc il faut que je puisse avoir un ordi à disposition dans un premier temps pour pouvoir suivre un petit peu ce qui se passe sur le studio, et dans un deuxième temps pour pouvoir faire des choses en rapport avec les projets que je ferai en déplacement. Donc l'idée c'est que je revois un petit peu mon workflow, histoire que si demain je décide d'aller travailler dehors, je prends juste mon laptop et j'ai pas besoin de forcément prendre un disque dur ou de me dire merde j'ai oublié de transférer ce fichier là sur l'ordi, etc. Donc comment faire tout ça? Je vais centraliser globalement tout ça via OneDrive, que j'ai un abonnement Office, j'ai accès à 1 Tera de stockage. Donc ce que je vais faire, c'est que là où avant tout ce qui était en rapport avec le studio était stocké sur ma tour et je faisais des petites backups aussi sur mon disque dur, et bien désormais je vais stocker la majorité des choses sur le OneDrive et je stockerai directement sur le disque de l'ordi et le disque dur à un côté un petit peu archive. Donc en gros quand j'aurai fini par exemple de traiter les factures du mois d'avril, je pourrais transférer sur un disque, je sais que ça sera bon. Donc ça c'est pour la première chose. La deuxième chose, ça va être de m'organiser un petit peu pour cette semaine par rapport à mon stagiaire, parce que comme je vous l'ai dit, déjà aujourd'hui c'est férié, donc ça repousse d'un jour, on passe de 5 à 4 jours, et en plus de ça mercredi je serai indisponible puisque je serai en déménagement. Et qui plus est, jeudi, jeudi je serai disponible, mais en tout cas en début d'après-midi je serai un peu moins disponible puisque je me rends à mon ancien travail pour revoir quelques trucs. Donc l'idée ça va être d'organiser un petit peu la chose pour que tout se passe bien et que tout s'agence du mieux possible. Troisième chose, on est en fin de mois, on est actuellement le 30 mai, et donc qui dit fin de mois, qui dit faire un tour un petit peu des factures qui sont à régler en fin de mois, des factures qu'il faut que je fasse pour les clients, les employés, etc. Bref, faire un topo, faire un check-up, et faire une to-do list de ce qu'il faut que je fasse, qu'il faut que je relance, etc. etc. Et enfin, dernier point, ça va se passer dans quelques minutes, puisque je vais avoir un call avec quelqu'un avec qui on travaille de temps en temps pour tout ce qui est la partie vraiment 3D pure. Il nous aide à intervenir sur ce genre de choses, notamment sur création de choses en 3D, modeling, texturing, etc. Et donc voilà, ça fait plusieurs temps qu'on travaille avec lui en dehors, en externe du studio, et aujourd'hui on va l'intégrer au studio. Donc j'ai un call avec lui, tout simplement pour lui expliquer un peu comment on fonctionne, lui donner les clés de la chose, etc. Mettre en place un réel contrat, parce que jusqu'à maintenant c'était plus de la prestation à la volée, puisque on n'avait pas trop de prestations en réalité récurrentes avec lui. Et donc là ça va être de cadrer un petit peu plus ça et de vraiment l'intégrer en interne. Là l'idée dans un premier temps, ça va être de planifier tous les postes de la semaine, en tout cas presque tous ceux que je peux déjà planifier, histoire tout simplement d'être tranquille pour cette semaine et d'être tout simplement prêt et ready. Comme d'habitude, pour faire ça, je m'entoure de mes fidèles associés qui sont Metricool, ChatGPT et en ce moment, Sacha, mon stagiaire, qui m'aide beaucoup puisqu'il fait une grosse partie, voire l'entièreté des postes, ça dépend des semaines. Ce matin, setup un petit peu inhabituel parce que je travaille directement dans ma cuisine. Depuis que j'ai le laptop, ça me permet de travailler un petit peu d'où je veux. Donc vous allez sans doute avoir des scènes un peu en dehors de mon espace classique de travail. Voilà, de toute façon il a presque plus de batterie, donc je vais bientôt remonter dans mon espace classique. Mais ce matin, avec le petit café, je prends une petite heure tranquillement pour préparer la communication sur les réseaux de la semaine prochaine. Alors on est en début de cette semaine, mais je prépare déjà la semaine prochaine puisque demain je serai en déplacement toute la journée. Et donc comme je serai pas
trop dispo, on va en profiter pour que mon stagiaire Sacha eh bien, puisse avancer sur la com demain, comme je serai pas là. Alors, il est un peu tard, il est 22h20 comme vous le voyez, mais semaine très compliquée, donc je suis un peu obligé de travailler les soirs, mais j'avais envie de faire une petite pause, comme cette semaine il n'y aura pas énormément de contenu je pense, pour vous montrer justement quelque chose qui peut peut-être intéresser certaines personnes. En fait l'idée là, ça va être de vous montrer qu'avec les bons outils et les bonnes connaissances, eh bien on peut gagner du temps, et notamment avec Word et les macros. En quoi ça peut être utile? Et bah là c'est notamment utile pour de la vérification de français, d'orthographe dans des shorts. Vous savez qu'aujourd'hui les shorts c'est quelque chose qui est de plus en plus fait, et bien évidemment comme il y a beaucoup de textes, et bien c'est assujetti à beaucoup de fautes de français. Et pour faire cela, et bien j'ai en place un process avec le studio pour faire en sorte que quand on envoie les versions clients, il y ait le moins possible de fautes, et qu'en plus de ça, et bien ils puissent avoir un document à disposition pour eux-mêmes vérifier les textes. Ça évite de mettre pause toutes les 1 seconde, notamment quand il y a 60 shorts par exemple à review et qu'il y a grosso modo une trentaine de minutes à visionner. Donc l'objectif, eh bien, c'est de exporter les sous-titres de Premiere Pro pour tout simplement les donner aux clients. Donc c'est ce que j'ai là devant les yeux. Vous allez me dire, waouh, dis donc c'est indigeste, et comme vous le voyez, la barre ici est super longue, d'autant plus que là par exemple, eh bien ça concerne que, entre guillemets, 17 shorts. Donc c'est pas non plus énorme, c'est 17 sur un paquet de 60 à peu près. Donc vous voyez que ça peut vite être énorme. Et vous voyez surtout, je pense, qu'il y a beaucoup d'informations dont on n'a pas du tout besoin. Et voici le résultat final. Donc ça c'est ce que j'arrive à avoir en à peu près, alors là par exemple en l'occurrence pour 17 shorts, à peu près 45 minutes, 1 heure grand max. Donc ça prend quand même du temps, certes, mais on gagne beaucoup de temps avec ce que je vais vous montrer juste après. Mais je sais pas ce que vous en penserez, mais franchement, essayez de faire cet exercice chez vous, sans rien, ça prend un temps fou, et tout simplement, eh bien vous le ferez pas, parce que s'il faut faire manuellement ça, tac, remettre le mot juste à côté, d'ailleurs j'ai oublié de mettre, faire ça à chaque fois, vous allez passer un temps fou. C'est pour ça que les macros existent, et c'est pour ça que c'est ultra pratique, surtout dans ce genre de cas quand il y a énormément de texte à gérer. Donc pour ce faire, vous allez déjà copier-coller votre texte dans Word. Voilà, déjà un échantillon qui fait une bonne dizaine de pages, donc vous imaginez bien comment c'est un bordel, et surtout comment c'est indigeste pour un correcteur par exemple d'avoir juste ça. Et donc pour ça, comme je vous le disais, eh bien on va utiliser les macros qui se trouvent juste ici. Donc moi j'ai 2 macros de configurer pour le moment. Une macro, ça va servir à quoi? Eh bien ça va servir tout simplement à enregistrer une formule, une tâche en fait qui est faite. Si par exemple là je viens faire ça, et que là je viens supprimer ça, imaginons, et bien cette action là, imaginons que j'ai besoin de la faire 100 fois, et bah au lieu de la faire 100 fois manuellement, et bien je vais enregistrer une macro qui va prendre en compte ces informations, qui va l'associer à une touche de mon clavier, donc n'importe laquelle, et désormais quand je vais cliquer sur cette touche là, et bien ça va venir en 1 seconde réaliser l'action que j'ai enregistrée. Et donc là par exemple, je vais pas vous montrer comment on fait une macro, je viens de vous l'expliquer, vous pouvez essayer. Je vais pas non plus vous montrer comment est fait cette macro, parce que là je pense que vous allez tous vous arracher les yeux, hein. Vous voyez ici macro 1, macro 2, mais en gros dites-vous que par exemple ici, avec tout ce document là, je vais vous montrer bien sûr en accéléré que ça peut être fait rapidement, puisque ce que j'ai fait, et bien c'est que j'ai tout simplement enregistré une macro qui va venir faire cette action là. Donc là vous voyez que ça me prend déjà voilà, ça me prend déjà 5 secondes, et bien du coup cette macro elle va justement venir chercher ça. Donc avec cette macro, j'ai juste à venir mettre mon curseur et bien sur le début de la phrase, j'appuie sur mon bouton de clavier et hop là, voilà. En 1 seconde, ça a fait la tâche que je voulais. Et en plus de ça, j'ai configuré ma macro pour qu'elle revienne bien, sur le prochain texte. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, bien, la seule chose que j'ai à faire, c'est juste bombarder mon bouton. Alors quelquefois, il va falloir que je replace un petit peu mon curseur parce que voilà, il y a des petits soucis qu'ils peuvent avoir. Mais je vais juste avoir besoin bien, de faire ça.
Donc voilà, vous verrez combien de temps ça m'a pris. En tout cas, à vue d'œil, je pense que ça m'a pris peut-être 30 secondes. Et on arrive sur un condensé qui est déjà beaucoup plus digeste. Donc voilà, c'était un petit peu mon petit tips de la journée, de cette semaine. Je sais pas si vous serez dans un cas de figure qui nécessitera d'utiliser ce genre de choses. Dans tous les cas, c'est toujours pratique d'avoir en connaissance les macros. Donc voilà, fin de ce petit tip pour vous montrer que des fois, avec des connaissances même pas forcément poussées, puisque là finalement c'est un peu des connaissances de base, on peut des fois arriver à des résultats qui sont très importants et opérationnels. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit point. Déjà hier j'étais en déplacement. Peut-être que je vous mettrai ici une photo en rapport avec mon déplacement. Et très honnêtement, cette semaine c'est très compliqué pour moi. Je sais pas pourquoi spécialement cette semaine, mais j'enchaîne crise d'allergie sur crise d'allergie. Donc déjà physiquement, peut-être que ça se voit là, mais ça va un peu mieux, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Mais déjà physiquement c'est compliqué. Et puis en parallèle de ça, on est en fin de mois, il y a pas mal de choses du coup à faire au niveau administratif, donc je sais pas trop quoi vous montrer parce que c'est à la fois pas forcément le truc le plus intéressant, et d'un autre côté il y a aussi beaucoup de chiffres, des choses que je pourrais pas forcément montrer pour la confidentialité des clients, etc. Donc au final je me demande si c'est vraiment intéressant de filmer des choses qui derrière vont se retrouver à avoir pas mal de flou en post-prod. Et la dernière chose aussi, et ça c'était pas prévu et ça me fait bien chier je vous avoue, c'est que j'ai acheté donc un ordi la semaine dernière. Vous l'avez vu dans la vidéo normalement la semaine dernière, peut-être vous l'avez vu un petit peu cette semaine sur quelques rushs. J'avais été voir quelques fois en amont, donc à la Fnac de ma ville, pour avoir des suggestions, des avis, et on m'a conseillé cet ordi là. Mais en fait cet ordi, ce qui est bien avec celui-ci, enfin en tout cas ce que je pensais être bien, c'est qu'il a un label, il est labellisé par Intel, c'est une charte en fait, avec plusieurs points, donc il y a différents points, et le point le plus important, qui est souvent celui primordial pour les clients, et bien c'est l'autonomie. En fait cette charte elle permet de dire que si on appose ce label, et bien il y a un minimum d'autonomie qui est garanti par ce label-ci. Et pour cet ordinateur là, le label préconise donc 9h30 minimum d'autonomie à l'achat. Et bien à ma grande surprise, je suis pas à 9h30 minimum mais à 6h. Donc on est déjà énormément en dessous de ce qui avait été garanti minimum par ce label-ci. Donc le lendemain je l'utilise dans une utilisation classique, en plus comme je vous dis je suis en fin de mois, donc je fais pas mal de choses au niveau de ma restructuration, facturation, donc bref que de l'administratif. Au bout de 4 heures, tac, je suis à 7%, donc 7% je suis pas à 0, mais je suis obligé de le charger, tout simplement bah ça va pas. Donc au final je me retrouve avec un ordinateur qui à l'heure actuelle, même si bien évidemment il est très fonctionnel, il est très bien etc, sur l'autonomie, moi à titre pour mon utilisation il me sert à rien. Donc à l'heure actuelle j'ai l'impression d'avoir dépensé de l'argent dans quelque chose qui me sert pas. Donc tout ça pour dire que cet après-midi j'ai aussi ça à faire, de retourner à la Fnac pour échanger de ça et puis voir en fait ce qui est possible de faire. Donc, je vous tiendrai au courant, je vais faire ça cet après-midi et voilà. Aussitôt acheté, aussitôt remballé. Je suis donc passé à la Fnac cet après-midi, là où je l'avais acheté, et voilà, je leur ai expliqué la situation. Ils m'ont dit de le reformater à 0, donc de faire une réinitialisation totale, chose que j'ai fait, et donc de revenir les voir pour procéder donc à l'échange, donc soit via un remboursement, soit via un avoir. Après la question ça va être de savoir qu'est-ce que je prends comme ordinateur. Donc à voir, je vais faire ça je pense demain matin et on verra bien ce que ça donne. Bon, ce vendredi matin, j'ai quand même une bonne nouvelle. C'est que je viens de recevoir les 500 € qui m'ont été attribués comme bourse suite à ma participation au programme que j'ai réalisé avec ma ville, mon projet. Une semaine après l'ouverture de l'ordi précédent, je suis retourné à la Fnac, je l'ai échangé. Bon là-dessus, pour le coup, ils sont nickel. Je suis passé donc de Lenovo à Asus. Le packaging est vraiment stylé. Et on est sur de l'Intel Core i7. C'est ça que j'aime bien chez ce genre de constructeur. C'est que c'est super simple. Là, j'ai juste retiré un truc et hop, je vais pouvoir l'ouvrir, vous allez voir. Alors, j'ai changé un petit peu, comme ça vous verrez mieux. Il est là. Donc au niveau de la taille, plus ou moins pareil que ce qui était sur l'ordinateur précédent. Alors, leur packaging, j'ai dit qu'il était bien, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à le comprendre. Mais donc ici, le chargeur, ça fait beaucoup de carton pour pas grand chose je trouve. Et voilà la bête. Du coup j'ai l'impression un peu de me répéter par rapport à la semaine dernière. Bon, bah, j'ai l'impression qu'il est pas chargé. Je vais le charger, je vais l'allumer et puis je ferai les petits réglages tranquillement de mon côté.